Bonjour à tous pour cette nouvelle présentation de la e-Minoto Access, i pour électrique. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, Minoto, c'est la marque un petit peu discount d'Exam. Donc ça veut dire qu'ils vous proposent des véhicules un peu moins chers, sous les 9 000 € généralement, avec une finition un petit peu en retrait, un peu moins d'équipement, une partie carrosserie qui est moins travaillée, mais ça marche. Alors moi j'adore sa couleur. Alors je crois que c'est vert jade, le nom exact il faudrait vérifier. Mettez-moi en commentaire si vous avez l'information. Bon, clairement ils veulent concurrencer la Fiat Topolino. Voilà, c'est un côté très bonbon, pastel, sud de la France. Moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, alors on a un biton carrosserie noir laqué avec ce vert jade, ça tranche, c'est très beau. Coque de rétroviseur noir laqué, ça fait une belle finition. Ici vous avez la petite prise électrique, on l'a dit, c'est un véhicule électrique, mais on va y revenir après. Ça on va en parler parce que c'est vraiment un sujet. La calandre elle est reprise de l'Exam City. Bon, voilà, je la trouve qu'en noir grainé comme ça, elle mériterait d'avoir un petit traitement noir brillant, ça lui donnera encore un petit peu plus de cachet. Mais moi je la trouve jolie. Alors moi, mon avis, je pense que c'est un choix économique et pratique. Économique, parce que des petits rivets comme ça, ça vaut pas très cher, ça vous évite de mettre des charnières, c'est simple à installer, en montage, c'est simple. Et d'un point de vue technique, parce que c'est un véhicule électrique. Électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas d'entretien, ça veut dire que vous n'avez pas d'huile, vous ne devez pas vérifier votre niveau d'eau, vous avez que le liquide de frein à regarder, et ça ne se regarde pas tous les jours. Donc on met un capot clipsé, on n'y revient pas, ça roule, on recharge et on part. Alors concernant les trains roulants, que du classique, on reprend tout de l'Exam City de base, les étriers, les trains roulants, le porte-moyeu. Les jantes mériteraient d'être un petit peu spécifiques, mais en même temps, c'est la chasse à l'économie. On essaye de reprendre dans la gamme les pièces de manière à ce que ça coûte le moins cher possible. Alors moi j'aime bien l'arrière parce qu'il est simple, il fait un peu futuriste, on n'oublie pas, e-Minoto, i pour électrique. Moi j'aime bien, les petits feux là ronds, je trouve que c'est joli, ça donne un peu de douceur à l'ensemble. On retrouve un peu ce bandeau qu'on peut avoir dans la gamme Ambition. Moi j'aime bien. Et maintenant on va voir si à l'intérieur c'est aussi beau que l'extérieur. Alors moi j'aime bien cette planche de bord qui reprend vraiment la carrosserie extérieure. Je trouve que c'est très joli, c'est un côté vintage, ça rappelle les Fiat 500. C'est vraiment très inspiré de la Fiat 500. Par contre après, voilà, ça tranche avec les plastiques noirs un peu durs. Là on a vraiment un moulage complet de la portière sans grosse finition. Voilà, le volant là, il manque un peu de traitement, il fait vraiment très plastique. La planche de bord là, bon, c'est l'économie. Encore une fois, on est sur une gamme qui cherche l'économie. On reprend les éléments du vaisseau amiral Exam, mais on ajuste un peu. Là par exemple le bouton chaud-froid, bon, c'est moins bon ça. Niveau instrumentation, c'est assez simple mais fonctionnel et lisible. C'est-à-dire là on a notre compteur de vitesse, différentes informations dans ce cadre-là, et là, la jauge, pas plus exactement la réserve d'autonomie. C'est-à-dire que c'est gradué de 0 à 1 avec des sous-graduations et ça vous donne votre autonomie. Cycle mixte, 75 km d'autonomie. Ça veut dire un petit peu de départemental et du trajet urbain. 75 km d'autonomie, ça vous laisse largement de quoi aller soit à l'école, soit au travail tranquillement. Je trouve pas mal l'autoradio, il a l'air complet, il est tactile, il peut être en Bluetooth. Voilà, vous avez plusieurs menus. Par contre, je trouve que son insertion, bon, avec l'angle là choisi, je pense qu'en termes de soleil, on ne doit pas beaucoup voir à l'été. Là, ça va, nous, il fait bien gris, on le voit bien, il n'y a pas de problème. Alors, ce qui est le plus déroutant quand on conduit un véhicule électrique sans permis, comme l'e-Minoto Access, c'est cette absence de bruit. Déjà, ça fait du bien, ouais, c'est impressionnant. De vibration. Et en même temps, il y a une montée en puissance et à l'arrivée à 50 km/h qui est bien plus rapide. D'accord? Alors, il faut s'y faire, je pense, parce que ce qui est plus difficile, c'est appréhender le freinage. Parce que je trouve qu'en fait, on arrive plus vite dans les virages, on arrive plus vite à un stop, à céder le passage, et le freinage il reste identique. Donc je pense que là-dessus,
voilà, il faut s'y faire, il faut prendre la main. Par contre, c'est très agréable. Je pense que pour les jeunes des villes qui adorent rouler en électrique, c'est simple, on ne doit pas aller à la station, on rentre chez soi, on la branche, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change l'expérience. C'est quelque chose de plus agréable à conduire, moins de vibrations, c'est top.